devant le siège en disant: Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Apocalypse, chapitre 5. Je vois un livre en forme de rouleau. Il est dans la main droite de celui qui est assis sur le siège de roi. Ce rouleau est écrit des deux côtés et il est fermé avec 7 attaches en cire. Je vois un ange puissant. Il crie d'une voix forte: Qui est digne de défaire les attaches et d'ouvrir le livre? Mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre. Personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Alors, je pleure beaucoup. En effet, personne n'est digne d'ouvrir le livre. Personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. Mais un des anciens me dit: Ne pleure pas. Regarde, il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, l'homme de la famille du roi David. Il va défaire les 7 attaches et ouvrir le livre. Alors je vois un agneau debout. Il est près du siège de roi, au milieu de 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau semble offert en sacrifice. Il a 7 cornes et 7 yeux. Les yeux sont les 7 esprits que Dieu envoie dans le monde entier. L'agneau s'avance. Il vient prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le siège de roi. Quand l'agneau a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombent à genoux devant lui. Chacun tient une harpe et des coupes en or, pleines de parfums. Ce sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantent un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toutes tribus et de toutes langues, de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Et ils seront rois sur le monde entier. Je regarde encore et j'entends des anges très nombreux. Ils sont des millions et des millions autour du siège de roi, autour des êtres vivants et des anciens. Ils chantent avec force. L'agneau sacrifié est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et j'entends aussi tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tout ce qui existe dans le monde chante. Louange, honneur, gloire et pouvoir pour toujours à celui qui est assis sur le siège de roi et à l'agneau. Et les 4 êtres vivants disent: Amen. Les anciens tombent à genoux et ils adorent. Apocalypse, chapitre 6. Alors, je vois l'agneau qui défait la première des 7 attaches du livre. À ce moment-là, j'entends un des 4 êtres vivants. D'une voix aussi forte que le tonnerre, il crie: Viens! Ensuite, je vois un cheval blanc. Son cavalier tient un arc. Il reçoit un prix. Il est déjà vainqueur et il part pour être encore vainqueur. Puis l'agneau défait la deuxième attache. À ce moment-là, j'entends le deuxième être vivant. Il crie: Viens! Alors un autre cheval arrive. Il est rouge comme du feu.
Ce cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ainsi les gens vont se tuer les uns les autres. Il reçoit une grande lance. Ensuite, l'agneau défait la troisième attache. À ce moment-là, j'entends le troisième être vivant. Il crie « Viens !» Et je vois un cheval noir. Son cavalier tient une balance à la main. J'entends comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle dit « 1 kilo de blé pour une journée de travail et 3 kilos d'orge pour une journée de travail, mais ne touche pas à l'huile ni au vin. » Puis l'agneau défait la quatrième attache. À ce moment-là, j'entends le quatrième être vivant. Il crie « Viens !» Je vois un cheval vert pâle. Son cavalier s'appelle la mort. Et le monde des morts marche derrière lui. Ils reçoivent le pouvoir sur le quart de la terre. Ainsi, ils vont tuer ses habitants avec l'épée, la famine, l'épidémie et avec les bêtes sauvages de la terre. Ensuite, l'agneau défait la cinquième attache. À ce moment-là, je vois sous l'autel ceux qu'on a fait mourir. On les a tués à cause de la parole de Dieu et parce qu'ils ont été ses témoins. Ils crient d'une voix forte. Maître saint et vrai, tu vas juger les habitants de la terre. Tu vas les punir parce qu'ils nous ont tués. Mais est-ce que tu vas attendre encore longtemps? Alors chacun reçoit un vêtement blanc. On leur demande d'attendre encore un peu. En effet, parmi ceux qui servent avec eux et parmi leurs frères et sœurs, beaucoup doivent être tués comme eux. Maintenant, ils ne sont pas encore tous là. Je vois de nouveau l'agneau. Il défait la sixième attache. À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un vêtement de deuil. Et toute la lune devient rouge comme du sang. Les étoiles tombent du ciel sur la terre, comme les figues vertes tombent d'un figuier secoué par le vent. Le ciel disparaît peu à peu comme un tapis qu'on enroule. Toutes les montagnes et les îles sont arrachées de leur place. Les rois de la terre, les personnages importants, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et toutes les personnes libres se cachent dans les abris des montagnes et parmi les rochers. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le siège de roi. Cachez-nous loin de la colère de l'agneau. Oui, le grand jour de leur colère est arrivé. Qui peut vivre encore ?» Apocalypse, chapitre 7. Après cela, je vois 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retiennent les 4 vents de la terre. Ainsi, aucun vent ne peut souffler sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vois un autre ange. Il monte du côté où le soleil se lève. Il tient ce qui sert à mettre la marque du Dieu vivant. Il crie avec force aux 4 anges qui ont reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Attention, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Nous devons d'abord mettre une marque sur le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entends dire le nombre de ceux qui reçoivent la marque de Dieu. Il y a 144 000 personnes de toutes les tribus du peuple d'Israël. 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon,
12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin. Tous reçoivent la marque de Dieu. Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main. Ils crient d'une voix forte. Notre Dieu qui est assis sur le siège de roi et l'agneau, ce sont eux qui nous sauvent. Tous les anges sont groupés autour du siège, autour des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombent le front sur le sol, devant le siège du roi, et ils adorent Dieu. Ils disent Amen. Merci, louange, gloire, sagesse, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours. Amen. L'un des anciens me demande: Ces gens qui portent des vêtements blancs, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui réponds: Maître, c'est toi qui le sais. Il me dit: Ce sont les gens qu'on a fait beaucoup souffrir. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Et ainsi leurs vêtements sont devenus blancs. C'est pourquoi ils se tiennent devant le siège de Dieu. Ils servent Dieu nuit et jour dans son temple. Et celui qui est assis sur le siège du roi les protégera. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil et la chaleur ne les brûleront plus. Oui, l'agneau qui est près du siège de roi sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau, d'une eau qui donne la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Apocalypse, chapitre 8. L'agneau défait la 7e attache du livre. À ce moment-là, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vois les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ils reçoivent 7 trompettes. Un autre ange vient se placer près de l'autel. Il porte un brûle-parfum en or et il reçoit beaucoup de parfums. Il les offre donc avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel en or qui est devant le siège du roi. De la main de l'ange, la fumée des parfums monte devant Dieu avec les prières de tous ceux qui lui appartiennent. Puis l'ange prend le brûle-parfum. Il le remplit avec le feu de l'autel et le jette sur la terre. Alors il y a des coups de tonnerre, des bruits, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes se préparent à en sonner. Le premier fait sonner sa trompette. De la glace et du feu mélangés de sang tombent sur la terre. Le tiers de la terre brûle. Le tiers des arbres brûle. Et toute l'herbe verte brûle. Le deuxième ange fait sonner sa trompette. Quelque chose comme une grande montagne de feu tombe dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des animaux qui vivent dans la mer est tué. Et le tiers des bateaux est détruit. Le troisième ange fait sonner sa trompette. Une grande étoile tombe du ciel. Elle brûle comme une flamme immense. Elle tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. L'étoile s'appelle poison amer. Le tiers de l'eau devient amer. Et beaucoup de gens meurent parce que l'eau est empoisonnée. Le quatrième ange fait sonner sa trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles sont frappés.
Les parties frappées deviennent noires.